Bienvenue à tous dans le temps mort, l'émission qui décortique l'actu NBA. Les Warriors sont de retour, ou presque. Le roster n'a plus rien à voir avec celui des glorieuses saisons passées. Malheureusement, avec la blessure de Klay Thompson, les affaires de Steve Kerr ne s'arrangent pas. De Strength in Numbers à la version des Warriors, KD, l'équipe entame une nouvelle mutation entre jeunesse et expérience. Malgré un effectif bon sur le papier, les Warriors vont-ils décemment pouvoir revenir à leur statut de champion? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre. Depuis les finales perdues de 2019, tout fout le camp dans la baie de San Francisco. Kevin Durant, parti aux Nets. Les Splash Bros, blessés. Iguodala, sacrifié par le front office. Sean Livingston, à la retraite. Même l'Oracle Arena n'aura pas résisté à cette hécatombe. Place au flambant neuf Chase Center, laissant derrière lui près d'un demi-siècle d'histoire. Décidément, ces finales auront laissé des traces. À se demander si cela valait vraiment la peine de prendre le risque de faire jouer Klay sur une jambe. Facile à dire aujourd'hui, mais après tout, n'est-ce pas dans l'ADN d'un guerrier de se lancer à cœur perdu dans la bataille sans se soucier du lendemain? En 2020, pour la première fois depuis 6 ans, les Warriors n'ont pas atteint les finales NBA. Et pour cause, ils ne se sont même pas qualifiés pour les playoffs. Fin d'une série record de 5 finales consécutives, une première depuis les Celtics de Bill Russell. Avec Klay Thompson blessé, Stephen Curry indisponible pour une bonne partie de la saison et D'Angelo Russell dans les rumeurs de trade, on se doutait que l'exercice 2019-2020 ferait office de transition. Steve Kerr n'a d'ailleurs pas tardé à sortir le tank, une stratégie payante qui leur a permis d'hériter du second pick. En février, D'Lo est échangé contre Andrew Wiggins. On se disait alors qu'il n'y avait plus qu'à attendre le retour des cadres. Une sorte de repos du guerrier bien mérité, après plusieurs années de domination sans partage sur la terrible conférence Ouest. Mais voilà, depuis 2019, le paysage NBA n'est plus le même, notamment avec l'émergence de 2 super teams chez leurs voisins californiens. Spoiler, on ne parle pas des Kings. Si la situation ne s'annonçait pas des plus simples, elle s'est corsée davantage à l'annonce d'une nouvelle blessure de Klay Thompson, quelques heures seulement avant la draft. Dans la précipitation, cela a poussé Bob Myers à aller chercher Kelly Oubre pour tenter de limiter la casse, au moins pour la saison à venir. Bon, maintenant qu'on a bien le contexte en tête, attaquons-nous à une analyse cas par cas des joueurs. Vous verrez, ils sont beaucoup à jouer gros. Vous vous en doutez, s'il y a bien une personne sur qui les regards vont être rivés, c'est bien Stephen Curry. Pour la première fois depuis son titre de MVP unanime en 2016, Steph se retrouve dans la position de seule et unique première option offensive. Il devra porter davantage la balle. L'écrasante majorité des attaques passeront par lui. Sean Livingston, ou plus anciennement Leandro Barbosa, ne sont plus là pour le suppléer. En plus d'être le scoreur en chef, il devra être le créateur numéro 1, le leader sur qui se reposer dans les moments chauds. Aucun doute, les défenses adverses se feront un plaisir de lui réserver un traitement de faveur à chaque match. Sans Durant et Thompson, les Warriors sont largement plus faciles à défendre. Il suffit, entre gros guillemets, de se concentrer sur Steph. Pour gagner des matchs donc, Curry devra retrouver son niveau d'antan. En est-il encore capable à bientôt 33 ans, et après plusieurs grosses blessures? Impossible de le dire pour l'instant. En revanche, ce qui peut inquiéter, c'est son manque de régularité. Lors des 3 dernières saisons, le meneur a manqué environ 40% des matchs de son équipe. Et ces matchs manqués se sont transformés dans la majorité des cas en défaites. Impossible d'envisager les playoffs cette saison avec un tel ratio d'absence. Pour mener les siens à la victoire, en plus d'être spécialement productif en attaque, il devra donc se montrer régulier au possible. Le moindre pépin de santé pourrait vite s'avérer problématique. On compte sur Rick Celebrini, directeur du département médecine sportive et performance des Warriors, pour s'occuper de Babyface comme de son propre bébé. Sans ça, il sera peut-être temps de s'interroger sur le travail de ce brave monsieur. Autre rescapé des 3 titres, Draymond Green a lui aussi beaucoup à prouver, sûrement plus que n'importe quel autre Warrior. Green sort d'une saison catastrophique, ponctuée de pourcentages atroces. Même en défense, sa spécialité pourtant, il n'a pas spécialement brillé, affichant au passage une forme physique un peu douteuse. Cela l'a-t-il pour autant empêché d'ouvrir sa grande bouche? Absolument pas. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le Depoy 2017 a donné du grain à moudre à ses détracteurs. Bon, est-il bon uniquement entouré de stars? Peut-être pas, mais c'est le moment de prouver le contraire. Parce que son niveau de jeu, notamment défensif, sera déterminant dans les résultats de l'équipe. Un essor statistique ne serait pas de refus,
Mais le plus important réside au niveau de son attitude. Il doit redevenir l'âme de l'équipe, celui qui justifie le surnom des guerriers, le leader vocal, le joueur prêt à mourir sur le terrain, celui qui fait toutes les petites tâches ingrates, tellement importantes même si on ne les voit pas toujours au premier coup d'œil. D'autant plus que cette saison, il aura 2 padawans de choix avec Wiseman et Wiggins, 2 monstres athlétiques au potentiel défensif très élevé. Être un bon mentor passe d'abord par l'exemple. Donc, tu as compris Draymond, moins de blabla et plus d'actes. Tant qu'on en parle, attaquons-nous maintenant au cas épineux d'Andrew Wiggins. Tout d'abord, on vous voit en commentaire. On sait que vous êtes beaucoup à penser que Wiggins est le pire basketteur sur Terre, qu'il ne mérite pas d'être en NBA. Calm down. On parle quand même d'un garçon qui tourne à près de 20 points de moyenne en 6 saisons, alors qu'il n'a que 25 ans. Bon d'accord, ces pourcentages sont ce qu'ils sont. Vraiment dégueulasses. Mais, n'en déplaise aux rageux, Wiggins sait créer son shoot et contribuer au scoring sur des volumes assez conséquents. Même s'il est vrai qu'il manque de régularité. C'est quand même le spécialiste pour sortir une perf à 40 points un soir, puis être fantomatique le lendemain. Mais on ne va rien vous apprendre en vous disant que son réel problème est vraisemblablement du côté de son mindset. Wiggins a un potentiel hors du commun, mais ne l'exploite pas, ou mal, comme si ça lui était égal de gagner ou de perdre. C'est justement pour tous ces défauts que Golden State apparaît comme l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur endroit pour relancer sa carrière. Dans une institution pareille, et avec Steve Kerr comme coach, pas de place à la nonchalance. Il va falloir bosser dur, ou ce sera la porte. D'autant plus qu'il reste un des joueurs avec la meilleure valeur de trade dans l'effectif des Warriors. L'avantage de Wiggins, c'est qu'il peut apporter dans les 2 compartiments du jeu. En défense, où il peut prétendre défendre sur 3 postes grâce à son physique. Allez, voire 4, contre un meneur de grande taille. D'où l'importance de Draymond pour le maintenir concentré, comme on l'évoquait tout à l'heure. Dans l'idée, il remplace un peu Iguodala et Harrison Barnes. En attaque, il devra suppléer Curry au scoring, sans avoir forcément besoin de mettre 20 points par match, comme c'était le cas aux Wolves. La blessure de Clay rabat pas mal de cartes, et Wiggins héritera fatalement d'une partie de ses shoots. Steve Kerr aurait d'ailleurs tort de se priver de quelques ISO de Wiggins, toujours bienvenus, mais avec modération, rappelons-le, comme il pouvait le faire avec KD par le passé. Là où le profil de Wiggins peut vraiment faire la différence, c'est en transition, pour scorer après un stop défensif. Des points faciles et toujours bons à prendre. Évidemment, son principal défi va être au niveau de l'efficacité. Fini les 20 tirs tentés par match. On le sait, il ne sera vraisemblablement jamais un sniper. Même si ce n'est pas à exclure qu'il progresse au contact des fous de la gâchette qui sévissent au Chase Center. Mais il va falloir que sa sélection de shoot soit plus intelligente et qu'il trouve son rythme en attaque aux côtés de ses coéquipiers. Bien entouré, on compte sur lui pour enfin passer un cap. Surtout qu'il est encore jeune. Honnêtement, s'il ne réussit pas chez les Warriors, on aura de quoi émettre de gros doutes sur la suite de sa carrière en NBA. Sur les mêmes postes, parlons maintenant de Kelly Oubre. Bon, on vous le dit tout de suite, ce joueur a tout pour être une très bonne pioche. Avec lui, pas de problème de mindset, le mec est là pour gagner, pas de doute. Il va apporter de la défense et du shoot, exactement ce qu'il manque à cause de la blessure de Clay. Même si, à Kelly Oubre, même 2, ne vaudront jamais un Klay Thompson. Cette notion de spacing est très importante. Les Warriors n'ont plus rien à voir avec ceux du 72-10. Ajouter un shooter décent, ok, 35% à longue distance, ce n'est pas non plus Byzance, à côté de Curry et Bazemore, va permettre d'étirer l'attaque et donc de soulager Steph en libérant de l'espace pour le jeu en pénétration et pourquoi pas pour Wiseman. Soyons fous. Pour finir, Oubre a l'avantage d'avoir un contrat expirant. Si tout se passe bien, Golden State pourra réfléchir à le prolonger en faisant préalablement un peu de ménage salarial. Dans le cas inverse, il n'aura pas coûté grand-chose et fera toujours une bonne monnaie d'échange intéressante à la trade deadline. Enfin, le dernier cas individuel sur lequel on veut s'arrêter, c'est celui de James Wiseman. On va être un peu plus bref que sur les autres, parce qu'on vous en a déjà pas mal parlé dans un précédent temps mort. Spoiler, on le kiffe grave. Cela fait des années, depuis Andrew Bogut, même s'il ne faut pas oublier le bon passage de Javal McGee, que les Warriors sont à la recherche de leur poste 5. Parce que bon, le small ball, c'est sympa, mais de temps en temps, c'est cool de pouvoir jouer avec un autre joueur que Draymond au poste 5. Avec Wiseman, les Warriors se paient une bonne dizaine de rebonds défensifs par match et la dissuasion d'un rim protector de qualité,
véritable tour de contrôle option ultra mobile. Parfait pour accumuler les stops défensifs et par là même offrir des points en transition faciles. Comme on a déjà pu l'expliquer, le doute réside plus quant à son apport offensif. Quoi qu'il arrive, il pourra poser des écrans XXL pour Curry ou compagnie et faire du cercle à cercle. Ça sera déjà très bien. Et Steve Kerr ne risque d'ailleurs pas de lui demander beaucoup plus. Par contre, s'il commence à développer d'autres skills, comme celui de créer régulièrement son propre tir, the sky is the limit, comme disent nos amis américains. Mais bon, ne tirons pas de plan sur la comète. Une fois qu'on a fait le tour des principaux protagonistes, vous vous demandez sûrement quelle identité de jeu pour ces Warriors 2020-2021. Alors, vous êtes beaucoup à vous attendre à un revival de la version pré-KD, et on vous comprend tant ils étaient spectaculaires. Et dans les faits, ça risque d'être assez différent. Déjà parce que, comme évoqué précédemment, Kerr ne dispose plus du même spacing. Ensuite, sur le papier, la profondeur du banc ne fait vraiment pas rêver. Eric Pascal peut s'imposer dans cette seconde unit, mais ça reste pour l'instant relativement faible si l'on compare aux cadors de l'Ouest. Il manque surtout d'un deuxième créateur derrière Curry, comme pouvait l'être un Sean Livingston. En cas de blessure longue d'un joueur important, ce manque de profondeur peut devenir très pénalisant. Une fois vos rêves brisés, il est temps d'apporter une solution. Eh bien, si vous avez été attentif, on vous a déjà donné la réponse. La défense. Un terme qui, on vous l'accorde, sans que ce soit vraiment justifié, ne vient pas tout de suite à l'esprit quand on évoque les Warriors. L'équipe a la chance d'avoir potentiellement plusieurs stoppers défensifs très athlétiques sur à peu près tous les postes. On peut aisément les imaginer mettre en difficulté du small ball, comme du tall ball. Si ça clique collectivement, Golden State peut rapidement devenir un casse-tête pour les attaques adverses. Kerr doit absolument capitaliser sur cette dimension athlétique, faire des stops, remonter rapidement la balle et scorer en transition. De toute façon, le manque d'automatisme et d'expérience, voire de QI basket du roster, finira par pénaliser l'équipe lors des séquences plus lentes sur demi-terrain. Les Warriors doivent redevenir une équipe de jeu rapide, comme ça a toujours été dans leur ADN. On compte sur Stephen Curry pour mettre en place un jeu up-tempo infernal et sur Green, Wiseman, Wiggins et Oubre Jr. pour imposer leur dimension athlétique. Dans le cas inverse, des équipes expérimentées et au jeu placé bien réglé pourraient s'avérer très compliquées à jouer. Ça tombe mal, la conférence Ouest en regorge. Bon, pour résumer, le retour du champion, est-ce qu'on y croit? Oui, on veut y croire. Le retour en play-off semble envisageable, mais de là à aller gagner le titre dès la saison prochaine, ça paraît un peu trop ambitieux. Il y a trop de si autour de cette équipe. Si Curry ne se blesse pas, si Andrew Wiggins répond aux attentes, si Draymond Green revient à son niveau. Bon, en revanche, cette saison va être très intéressante à suivre. Elle sera même cruciale. Est-ce qu'on peut encore capitaliser sur Stephen Curry? Ou alors, doit-on passer à autre chose? Et puis, un autre point qu'on n'a pas abordé aujourd'hui, mais les finances de Golden State ne sont pas des plus saines. Heureusement, Bob Myers est un GM intelligent et il dispose de plusieurs options. Donc vous l'avez compris, plusieurs interrogations autour de cette équipe des Warriors. Mais n'oubliez pas une chose, ne jamais sous-estimer le cœur d'un champion. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du Temps Mort. On espère que ça vous a plu. Dites-nous en commentaire si vous pensez que les Warriors vont revenir au premier plan. N'oubliez pas de partager et de liker et surtout, crossez bien.